Ile mapendo ilionekana kwetu waziwazi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous avons entendu beaucoup de messages au travers du récital que nous avons suivi. Tulipokea maujumbe mbalimbali kupitia hii batoto bakawa nasema hapa. Et les différentes facettes de la présentation du travail effectué à l'école de dimanche nous ont donné aussi une instruction. Na mapicha mbalimbali ya kazi ile ilifanywa kwa Ekodimi ilitupatia mafundisho. Nous voulons terminer par écouter cette parole d'édification. Napenda kumaliza kwa kusikia hii neno ya kutujenga tena. Cette parole qui doit nous engager à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Hii neno inaweza kutuweka mahali ya kuishi kwa namna inapendeza Mungu. Aujourd'hui, je veux nous parler de Jésus-Christ, le plus grand exemple d'humilité. Leo nitamiambia juu ya Yesu aliyo kionyesho kikubwa cha unyenyekevu. Nous voulons placer ce Noël 2024 Napenda kupitia hii Noeli ya 2024 sous le signe de l'humilité de Jésus-Christ. kwa alama ya unyenyekevu wa Yesu Kristo. Il est l'auteur de notre salut. Yeye njoo mwenye alituokoa. Et depuis fin septembre, Na tangia mwisho wa mwezi wa kenda nous avons commencé une étude sur le thème du salut. tulianza mafundisho kuhusu kishina ya wokovu. En poursuivant des objectifs, Tukiwa na bifukuzio. le premier objectif, Bifukuzio ya kwanza, cette étude sur le thème du salut mafundisho kuhusu wokovu doit nous permettre de mieux connaître qu'auparavant notre meilleur ami, Jésus-Christ. inapasha kutuonyesha kwamba ule mrafiki wetu mwema zamani Yesu Kristo. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël, nous voulons le connaître sous un trait de son caractère, l'humilité. Na leo siku ya Noeli tunapenda kumjua kwa hali yake moja ya unyenyekevu. Le deuxième objectif que nous poursuivons à travers cette étude, Bifukuzio ya pili tuko nayo kupitia majifunzo c'est de haya. nous encourager, nous tous, à agir selon la vérité que Jésus est notre meilleur ami. Ni kututia moyo ya kusema tuishi kama katika ukweli ya kwamba Yesu ni rafiki yetu mwema, Et cela d'une manière spécifique. na ile kwa namna ya upekee. Le troisième objectif que nous poursuivons, Bifukuzio ya tatu tuko nayo. nous voulons nous tous acquérir une compréhension de la nature de Jésus. Sisi wote tunapenda kuwa na usikilivu nzuri ya hali ya Yesu. En tant que Dieu et en tant qu'homme. Kama vile Mungu na kama vile mtu. Et si nous avons une meilleure compréhension de cela, Na kama tuko na usikilivu nzuri ya bile, nous serons protégés contre les faux enseignements. tutalindwa na mafundisho ya uongo. Et ça nous aidera à placer notre foi Itatusaidia kutia imani yetu en lui ndani yake pour nos besoins spécifiques. kwa mahitaji yote tunayo. Amen, amen. Amina. Voilà les objectifs que nous poursuivons en faisant cette étude sur le grand thème central de la Bible, le salut. Hii ndio bifukuzio tuko nayo kwa hiki kishina kubwa ya Biblia iliyo okovu. Je vais lire deux extraits. Ésaïe chapitre 53, Nitasoma masomo mbili, Isaya 53 versets 1 et 2, mstari ya kwanza na ya pili, et Philippiens chapitre 2, na Wafilipi sura ya pili versets 5 à 8. mstari ya 5 mpaka ya 8. Comme aujourd'hui l'école de dimanche a eu lieu dans la grande assemblée, c'est pour ça que vous entendez cette vie par le bruit aussi. Vile leo Ekodimi ilikuwa mu kanisa munaishikia bujima mu makelele ile. Vous êtes habitués au silence, il fallait qu'on nous chauffe un peu aujourd'hui. Nous avons deux extraits de lecture. Le premier extrait, Ésaïe 53, 1 à 2. Somi ya kwanza Isaya 53 mwanzo. Et le deuxième extrait, c'est Philippiens 2, 5 à 8. Na ya pili ni Wafilipi sura ya pili mstari wa 5 na 8. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nani aliamini habari zetu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Na mkono wa Bwana umefunguliwa na nani? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Maana atakuwa mbele yake kama chipuko comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. na kama shina katika nchi kavu. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Yeye hana sura wala zuri, na wakati tunapomuona hana na uzuri hata tumutamani. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Na namna ya kuonekana kwake akwa ya kutufurahisha. Alléluia. Amina. Deuxième lecture, Philippiens chapitre 2, wa Filipi sura ya pili versets 5 à 8. mstari ya 5 mpaka 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Muwe na nia hii ndani yenu iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Vile vile lequel, existant en forme de Dieu, ndiye yeye alikuwa na namna ya Mungu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa kitu kushikamana nacho, Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, lakini alijifanya mwenye kuwa hana utukufu akiwa na namna ya mtumwa, en devenant semblable aux hommes, akawa na mfano wa mtu, et ayant paru comme un simple homme, na akionekana na sura ya mtu, il s'est humilié lui-même, alijinyenyekeza mwenyewe, se rendant obéissant jusqu'à la mort, akakuwa mwenye kutii hata mauti, même jusqu'à la mort de la croix. ndiyo mauti ya msalaba. Ce que Ésaïe a annoncé 7 siècles avant la venue du Christ sur la terre, Ile Isaya alisema ukarimu 7 mbele ya ujio wa Yesu kudunia. en vous donnant juste une sélection des textes où Ésaïe annonce la venue du Messie. Wakati namiambia tu Vous pale avez Isaïe Isaya anatangaza 7:14. kuya kwa Yesu, Isaya 7 mstari wa Vous avez 14, Ésaïe 5, 9 plutôt, 5 et 6. Isaya 9:5 mpaka 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mtoto ametuzaliwa, mwanaume ametupewa. Et vous avez ce cantique merveilleux que le Saint-Esprit avait mis dans le cœur du prophète Ésaïe, Ésaïe 53, de 1 à 12. Huko na mwimbo ya Isaya 53 kwanza mwanzo mpaka Je 12. disais donc que ce que Ésaïe a ainsi annoncé d'avance, Sema ile Isaya alitangaza mbele sana. Paul le décrit dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens de Philippe. Paulo anaitafsiri mwa ile barua ya Wafilipo. Philippe, c'était la première ville européenne où Paul est arrivé pour amener l'évangile du Christ. Filipi ni kule muji ya kwanza ya kubulaya pale alifika juu ya kutangaza injili ya Et Kristo. Philippe faisait partie de la province romaine de la Macédoine. Na Filipi ilikuwa mwile jimbo ya Makedonia ya Waroma. Quand nous lisons le texte de Philippiens 5, Philippiens 2, en commençant par 5 et en descendant jusqu'à 11, Wakati wasema Filipi sura ya pili kuanzia pa 5 mpaka pa 11, nous trouvons en ce passage l'un des passages les plus passionnants de la Bible, huku nashikia hapo usomi moya iko nafurahisha sana mu Biblia. concernant le désir de Jésus de devenir homme. Kwa ile natazamia nia ya Yesu awe mwanadamu. Notons qu'il est dit au début de cet extrait que nous avons lu au verset 5, Imesemwa hivi kumwanzo pa mstari ya 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. muwe na nia hii ndani yenu iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo vile vile. Une autre traduction de ce verset 5 dit Tafsiri nyingine ya hii sura ya 5 inasema que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. hali yenu iwe ya kufuanana zaidi na ile ya Yesu Kristo. Nous pouvons nous poser la question de savoir Waweza kuulizana tukisema de quoi Paul est-il en train de parler? ni mambo kani Paulo yuko nasemea hapa? Quelle attitude transparaît au travers du désir de Jésus de devenir homme?
hali gani iko ile mwile nia ya Yesu awe mwanadamu? Car Noël, nous commémorons la venue du Fils de Dieu en chair. Maana Noeli tuko na sherekea ujio wa mwana wa Mungu katika mwili. Eh bien, les versets 3 et 4 de Philippiens indiquent plusieurs points spécifiques concernant cette attitude. Mustari ya 3 na ya 4 inaonesha mambo fulani fulani ya maana juu ya ile hali. Nous avons lu Philippiens 2 de 5 à 8. Remontons 2 versets plus haut. Lisons ensemble Philippiens 2, 3 et 4. Tusome kombele mustari ya 3 na ya 4 paka ya Wafilipi tuliyosoma. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi: Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Musitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. lakini kwa unyenyekevu kila mtu ahesabu mwenzake mzuri kuliko yeye mwenyewe. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Kila mtu katikati yenu asiangalie maneno yake mwenyewe, considère aussi ceux des autres. lakini kila mtu aangalie maneno ya wengine. Voici les points que nous pouvons tirer de ces 2 versets. Tazama manukta tunaweza kutosha mwa hii mausomi mbili. La première chose, Kitu ya kwanza, ne faites rien par ambition charnelle. usifanye kitu na tamaa ya mwili. C'est ça, ne rien faire par esprit de parti. Dieu, C'est il est- avoir des ambitions charnelles. Usifanye na matamaa za mwili. 2. Ya pili, N'agissez pas par vaine gloire. usifanye kitu juu ya kujisifu. 3. 3, Considérez les autres comme meilleurs que vous-même. ona bale bengine kama vile banakupita amo weye. Souvenez-vous, il y a 10 jours en arrière, le dimanche 15 décembre, Kumbukeni siku ya Mungu le 15 décembre, quand le Seigneur nous parlait en nous donnant ce thème, Christ notre Rédempteur. pale Bwana alisema nasi anatuambia Kristo mkombozi wetu. Nous lisions dans Marc 10, Tulisoma katika Marko sura ya où 10, Jésus dit à ses disciples, pale Yesu anaambia wa mitume hivi: vous savez, les chefs de ce monde, unaona mkubwa wa hii dunia, quand ils ont une parcelle de pouvoir, c'est pour tyranniser les autres et les dominer. wakati beko na kasehemu ka uwezo banaanza kutesa bengine. Dans le monde, les hommes aiment occuper les premières places. Mudunia batu bapenda kukala fazi ya kwanza. Ils aiment que tous les regards soient tournés vers eux. Beko napenda batu bote babatazame. Mais il leur a dit Lakini qu'il n'en anawaambia, soit pas de même pour vous qui êtes mes disciples. bishikue vile kwa ninyi munaitwa wa Celui mitume qui veut wangu. être grand parmi vous, Ule anapenda kuwa mkubwa katikati qu'il yenu, soit votre serviteur. akuwe mtumwa wenu. Celui qui veut être le premier, Ule anapenda awe wa qu'il kwanja, soit le dernier, c'est-à-dire votre esclave. akuwe wa mwisho, mtumwa wenu. Considérez les autres comme meilleurs que vous-même. Kuona bengine kama vile banisha kukupita amo we Ne mwenyewe. cherchez pas simplement votre propre intérêt. Ushitafute tu paka faida ya we moya. Nous tous, nous sortons chaque matin, nous allons travailler, nous nous donnons de la peine pour nos intérêts. Shibote tutatoka asubuhi tunajitabisha juu ya mafaida yetu. Mais on nous dit, ne cherchez pas simplement votre propre intérêt. Banatuambia sema mushitafute tu paka faida yenu. 5e chose, Tu ya 5, cherchez aussi celui des autres. tafuta pia faida ya bale bengine. Eh bien, quand vous rassemblez tout ce que le verset 3 et 4 viennent de nous dire, Wakati unakusanya ile mstari ya 3 na ya 4 banatoka kutuambia, ça renferme l'attitude que la Bible appelle humilité. inafunga ile hali Biblia inaita kusema unyenyekevu. Et nous sommes en train de parler de Jésus, le plus grand exemple d'humilité. Na tuko nasemezea Yesu aliye mfano kubwa ya unyenyekevu. Nous avons lu dans Ésaïe 53, Tulisoma katika Isaya 53 versets 1 et 2. mstari ya kwanza na ya pili. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Nani aliamini kwa maneno yaliyohubiriwa? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani alitambua mkono wa milele? Il s'est élevé devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, comme une faible plante, Ni kusema alionekana mbele yake kama chipuko. comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Inakuwa kama kishina inatoka katika nchi kavu. Il n'avait ni éclat,
asikukuwe na urembo ni beauté wala uzuri, pour attirer les regards. juu avute angalisho. De qui parle-t-on? Ni nani banasemea hapa? Du Dieu créateur, Ya Mungu celui muumbaji, qui était au commencement. ule alikuwa hapo Au kumwanzo. commencement était la parole. Katika mwanzo palikuwa La neno, parole était avec Dieu. neno ilikuwa na La Mungu, parole était Dieu. neno ilikuwa Mungu. Il est celui par qui tout a été créé. Ni kupitia yeye maneno yote yaliyoumbwa. Alléluia. Amina. Tout le texte de Ésaïe 53 allant de 1 à 12 Usomi yote ya Isaya 53 kuanzia pa mwanzo mpaka 12 nous donne une description de la mort du serviteur de l'Éternel. iko natufasilia namna ya kufa ya mtumishi wa Bwana L'Éternel, l'unique Dieu d'Israël. wa milele, Mungu peke wa Israeli. Les Israélites pieux ont un credo. Wa Israeli wanakuwa na credo yao, Ils disent, écoute Israël, wanasema sikia wewe Israeli, l'Éternel notre Dieu est l'unique. wa milele Mungu wetu ni yeye Il n'y moja, en a point un autre comme hapana lui. mwingine kama yeye. Alors nous trouvons ici la description de la mort du serviteur de l'Éternel. Tunakuta hapa fasilio ya kufa kwa mtumishi wa Bwana. Et qui donne cette description? Nani analeta ile fasilio? C'est le reste des Israélites qui, eux, ont cru en petit nombre. Ni wale waliobaki wa Waisraeli waliamini, lakini C'est walikuwa pourquoi il kidogo. pose cette question. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ndio anasema nani aliyeamini habari iliyotutangaziwa? Mais c'est le reste d'Israël, une fois éclairé et ayant compris la signification de sa mort à sa place. Ni ile iliyobakia ya Israeli kisha kuangaziwa, banesha kuelewa lufu. C'est la papazi première yao. image que nous avons donnée du salut que Jésus nous a apporté, la substitution. Jésus est mort à notre place. Ndio ile picha ya kwanza tuliletea juu ya wokovu, ni kusema Yesu alibeba nafasi yetu. Eh bien, à l'époque, tout comme les nations, Israël avait mal calculé l'importance pour lui de ce serviteur de l'Éternel. Pa ile wakati kama vile na mataifa, Israeli akuhesabii mzuri juu ya ule mtumishi wa milele. Dans les versets 1 qui va jusqu'à 3 de Ésaïe 53, Pa mstari ya kwanza mpaka ya 3 ya Isaya 53, Ésaïe nous rapporte l'aveu. Donc le reste d'Israël reconnaît son rejet du serviteur. asema ile inabakia Israeli banaichikia, banatambua kusema bali mukatala, bali muzarau. Ici, Ésaïe annonce à l'avance qu'Israël avouera ne pas avoir apprécié ce serviteur à sa juste valeur. Asema kumbele Israeli atajiuta juu ya nini ashikumubebe na heshima huyu mtumishi wa maana Aujourd'hui sana. encore, le monde est rempli des hommes et des femmes qui méprisent Jésus. Hapa tena mudunia muko batu banaume na banamuke beko na zarau Yesu. On rapporte qu'un jour, un groupe des évangélistes en France, ils sillonnaient les rues. Banatuambia siku moja bainjilisi balikuwa anatembea kule kuinchi ya France, Ils rencontrent un monsieur banakutana na bwana moya hivi en cours de route. munjia On hivi, s'approche de lui. Bonjour monsieur. banamkaribia Avec tout ndugu, le respect. amjambo. Oui, bonjour. Anaichikia ajambo Et les sana. évangélistes de lui poser la question. Bainjilisi banamuuliza, Connaissez-vous Jésus, monsieur? unajua Yesu ndugu? Ils disent, Nasema écoutez, je n'habite pas ce quartier, je ne sais pas. Asema mishikalake Renseignez-vous mwaimu aux habitants kubwa. de ce quartier, ils connaissent peut-être Jésus, mais moi, je ne connais pas. Uliza bakaje ba muhimu tamishikalake omo bauliza Nous vijana vivons wa cette Yesu. époque-là Tuko naishi mwile où il y a des wakati gens qui méprisent encore la manifestation parfaite de l'amour du Créateur Huko à batu. l'humanité entière. bingali na zarau kuonekana kwa mapendo ya Ils Mungu. avouent ne pas avoir apprécié le serviteur à sa juste valeur. Banechikia kwamba abakumheshimu ile mtumishi wa Mungu. Ce reste d'Israël l'a rejeté en le considérant comme un homme ordinaire. Ile iliyobaki ya Israeli bali muzarau banamona kama mtu bulebule. Alors, pourquoi Israël s'est-il trompé ainsi? Juu ya nini Israeli aribikotola vile? C'est là où je veux attirer votre attention sur le modèle par excellence, l'exemple parfait de l'humilité de Dieu venant habiter avec ses créateurs, Emmanuel. Kwa maana napenda kumionyesha ile kionyesho ya kweli ya unyenyekevu ya huyu Mungu alichika kukaa na viumbe Pourquoi vyake Israël Emmanuel. s'est-il trompé ainsi? Juu ya nini Israeli À alibikotola propos de vile? cet homme Juu ya huyu qui mtu n'avait ni beauté ni éclat pour attirer leur regard. hakukuwa wala na uzuri wa uso wala urembo avute angalisho yabo. Eh bien, c'est à cause de la manière humble de ce serviteur
d'entrer dans ce monde. Ni Il a quoi- choisi le chemin de l'humilité pour entrer dans le monde, plutôt que le chemin de la gloire, comme les rois entrent partout où ils doivent être vus. Kwa sababu alichakula njia ya unyenyekevu njoo apate kuingia mudunia, asikufanya kama vile bafalme wanatumia ile njia ya utukufu juu baonekane Lui, kubaki le bora. serviteur de l'Éternel, a choisi le chemin de l'humilité. Ye mtumishi wa milele alichakula njia ya unyenyekevu. Premièrement, Ya kwanja parce il devait venir comme un homme, apasha kuya kama mwanadamu, il a fait le choix d'une famille d'accueil pauvre. anachakula mbele jamaa yake ya mashikini. Joseph et Marie étaient pauvres. Yusufu na Maria ndio balikuwa Et je mashikini. vais vous le montrer un peu plus loin. Tamionyesha hiyo huku kidogo chini. Pauvres sous le rapport de la vie sur la terre. Mashikini juu ya maisha hii ya mudunia hii. Ils étaient regardés comme pauvres, Balikuwa baona sa vile ba mashikini. mais c'est un couple qui avait un trésor dans le cœur. Ilikuwa ni Josi mwe kwa na hazina katika mioyo À yao. leur époque, eux deux là craignaient Dieu. Muile wakati yabo bale bawili balimongopaka Mungu na bo. Joseph, descendant de David, il craignait Dieu. Yusufu wa mkizazi kia Daudi eko naogopa Mungu. Marie, Maria une descendante naye wa de mkizazi Lévi, kia Lawi elle craignait Dieu. aliogopa Mungu vile vile. Les deux craignaient Dieu. Wao wawili walikuwa naogopa Dieu Mungu. va vers ceux qui le craignent. Mungu anaendaka kwa bale beko na Dieu se muogopa. révèle à ceux qui le craignent. Mungu anaonekaniaka bale beko na muogopa. Dieu visite dans leur affliction ceux qui le craignent. Mungu weko napegua maumivu yao wale weko na Dieu relève muogopa. de leur chute ceux qui le craignent. Mungu weko nalamusha kuanguka kwa bale beko na mongopa. Le serviteur de Dieu, Jésus, choisit comme famille d'accueil un couple pauvre. Tumishi wa Mungu Yesu anichika jamaa mule atafikia ya bamashikini. Deuxième trait, Mambo ya pili, il est né à Bethléem anazaliko mu Bethlehem pour accomplir les prédictions. juu ya kutimiza ile Il matabiri. devait naître dans la ville de David, Apashaka kuzalikwa katika muji wa Daudi à Bethléem, pa Bethlehem. là où David est né, Ali Daudi là où il alizaliwa a grandi dans Pale la maison de son alipomelea. père Isaïe. munyumba ya baba yake Yese. Et à Bethléem, Na pale Bethlehemu quand il devait naître, il n'est pas né dans une maternité ou dans une hôtellerie. wakati alipasha kuzalikwa hakuzalikwa mwa maternite ya Non, il est mizuri. né dans une étable. Alikuwa katika nyumba ya bangombe. Il n'y avait pas pour lui un berceau préparé d'avance. Hapakukuwa kakitanda kake kazuri banatayarisha Né dans une kumwanja. étable, Mwenye kuzalikwa mwa nyumba ya il n'y avait qu'une bangombe mangeoire palikuwa qui malisho. était disponible pour accueillir le Fils de Dieu. Ilikuwa tu pale tayari juu mupokee mtoto wa Mungu. Je ne sais pas si tu peux trouver plus humble que ça. Mishi jue kama utapata tena mnyenyekevu kupita ule, hapana. Il a choisi cette voie-là pour venir au Alichakula monde. ile njia juu akuye mudunia. Mais quand il est né, Sasa pale anazalikwa il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. peko kitu kia mastajabu kilifanyika. Il y a un ange qui est venu du ciel, Malaika mwana kuya mbinguni tout éclatant, à akimeremeta qui il apparaît pale au anamonekania berger. kwa wachungaji. L'ancien Jean-Claude nous a lu ce texte de Luc chapitre 2. Jean-Claude anatusomea ile Luka sura pili. Ils étaient dans les campagnes de Bethléem, Balikuwa mwa vile vijiji vya Bethlehemu veillant sur leurs troupeaux. beko natazamia Un kwa ile ange kondoo les yao. apparaît. Malaika Ils ont pris anabaonekania de peur. banashikia Il leur boka, dit, ne craignez pas, abambia musiogope, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. nakuya kumitangazia habari Une njema. nouvelle qui sera un sujet de plus grande joie pour tout le peuple. Habari itakuwa chanzo ya furaha kwa taifa C'est yote, qu'aujourd'hui, dans la ville de David, ya kwamba leo katika muji ya Daudi c'est-à-dire Bethléem, Bethlehemu il vous est né un sauveur. pamezalikwa kwenu Et mkombozi, ce sauveur, c'est lui le Christ. na ule mkombozi ndiye yeye C'est lui Kristo, que Dieu a choisi ule Mungu pour alichakula accomplir son dessein qu'il a préparé dès avant l'éternité. juu ya kutimiza mpango yake ile alitimiza tangu kumilele, Et ce Christ, il est aussi le Seigneur. na ule Kristo ndiye Bwana vile vile. Nous avons fait l'étude sur ce personnage de Jésus. Fanya mafundisho kuhusu huyu mtu wa Et Yesu, nous avons dit que les noms nous permettent de comprendre qui est une personne. na tulielewa kusema jina inatusaidia tujue huyu ni nani mtu. Le surnaturel qui accompagne sa naissance Ile iliyo juu ya umbo inashindikiza kuzalikwa est kwake, révélé au berger de la contrée et non au chef du peuple. iko yenye kufunuliwa kubachunga kondoo, hapana kubakuwa wa taifa. Les bergers, c'est la classe
des hommes qui étaient la plus maîtrisés parce qu'ils sentaient le pipi et le caca des bêtes. bachunga kondo bo abakukuwe na bangalia jo balikuwa nanuka mikoyo ya bambuji na banguruwe na bingine. Mais c'est à cela que Dieu envoie son messager pour annoncer le message. Lakini ni bale njo banapokea mjumbe. Après qu'il ait annoncé le message, Kisha kupeleka mjumbe, il y a eu toute une groupe d'anges célestes qui sont venus pour chanter un cantique à ce roi qui venait de naître. palikuwa bamalaika bamingi bakuwa kuimba juu ya ule mfalme alizalikwa. Le surnaturel de Dieu, il est pour les personnes humbles. Ile iliyo zaidi ya umbo inaelekea ni batu banyenyekevu. Tu veux vivre le surnaturel avec Dieu, Unapenda kuishi maneno juu ya umbo na Mungu, sois humble. kuya tu mnyenyekevu. Quatrième trait, Alama ya je ine, parlais que Jésus a choisi de venir dans une famille pauvre. mesema Yesu alichakula kwa jamaa ya bamashikini. La pauvreté des parents de Jésus est manifestée au moment de le présenter au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Bumashikini bwa bazazi ba Yesu bunaonekana ni wakati ya boku mupeleka mukanisa kule kwa hekalu ya Yerusalema. Quand vous lisez Luc chapitre 2, Wakati unasoma Luka sura ya versets pili 21 à 24, mstari makumi mbili na ine on makumi nous dit mbili que na quand ine, la période de purification était finie pour Marie, on prit l'enfant pour aller le présenter au temple à Jérusalem. kisha wakati ya kutakaswa kwa Maria ilienea, balichukua mtoto kumpeleka kwa hekalu pale Yerusalema. Mais la Bible nous dit qu'on ne se présente pas devant le Seigneur main vide. Lakini Biblia inasema abashimamake kumbele ya Bwana mikono Il y bure. avait une prescription pour présenter les enfants au Seigneur. Palikuwaka mwandiko juu ya kupeleka batoto Lisez kwa avec hekalu. moi Lévitique chapitre 12. Tusomeni pamoja nami Walawi sura yake ya 12. 12, 12 6 à 8. kuanzia pa 6 mpaka Munane. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera, elle c'est celle qui a enfanté, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Tu nous lis 6. na wakati siku za kutakaswa kwake zitakapotimia kwa ajili ya mwana au kwa ajili ya binti, ataletea kuhani mwana kondoo wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na kinda ya njiwa au uwa sadaka ya zambi. Alléluia. Amen. Verset 7. Mstari ya 7. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Naye atatoa mbele ya Bwana na kufanya upatanisho kwa ajili yake, naye atatakaswa kwa jicho la damu yake. Hii ni sheria kwake anayezaa, kama ni mtoto mume au mke. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, nous avons coutume d'amener nos enfants au temple, à la maison du Seigneur. Kwa maana utaona kila mara mkanisa tuna zowezo ya kuleta batoto yetu Et mwekalo, les enfants sont accueillis par les sacrificateurs de la nouvelle alliance que sont les anciens na batoto banabapokea kubakoane bagano jipya ni bazee pour les présenter au Seigneur. juu ya kubatoa kwa Bwana. Nous n'avons plus des bêtes à amener pour qu'on verse le sang. Hatuna tena na banyama bakuleta juu bamwange damu. Les parents amènent souvent une action de grâce. Bazazi banakoyaka zaidi na tendo moya ya shukrani. Verset 8. Écoutez le verset 8. Sikia, C'est important pour Joseph et Marie. ni ya maana kwa Maria na Yusufu. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, Na kama mali yake haifai kwa mwana kondoo,
Dieu pense à toutes les situations. Mungu eko na waziaka mambo tu yote. C'est-à-dire que même celui qui se dit, moi je suis le pauvre des pauvres, Dieu mettra quelque chose dans ses mains pour qu'il puisse servir Dieu. Hata ule anasema ni mashikini, Mungu ataweka kitu mikono yake juu amtumikie. Donc tu. ne dites jamais, je n'ai absolument rien. Basi usianje kusema mimi sina kitu. Celui ni qui dit, je n'ai wabo. absolument rien, il fait insulte à Dieu. Ule anasema mimi sina na kitu anamtukana Mungu. S'il n'a pas de quoi se procurer un agneau, Kama ana na mali yake nafaa kuuza mwana kondoo, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons. alafu atachukua ua mawili au kinda mawili, L'un ya pour njiwa. l'Holocauste, Moja kwa ajili ya zabihu ya l'autre pour kuteketezwa le sacrifice d'expiation. na mwingine kuwa zabihu ya zambi. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atatakaswa. La Bible nous dit que Jésus est né d'une femme Biblia inasema Yesu alizalikwa kwa mwanamke, et il est né sous la loi. alizalikwa chini ya Il sheria. fallait donc qu'on accomplisse pour lui ce que la loi prédisait. Ilipaswa batimize bile bimeandikwa katika sheria. Revenons à Luc 2. Turudilie sasa Luka sura ya 2. Luc 2, Luka sura ya 2. Jésus présenté au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Yesu banamtolea kwa hekalu ya Yerusalema. C'est le texte qui va de 21 à 24. Ni usomi naanza pa mstari 21 mpaka 24. Le 8e jour, Na zilipotimiza siku 8 auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. za kutahiri kwa mtoto, jina lake liliitwa Yesu kama alivyoitwa na malaika mbele ya kuchukuliwa mimba. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Hata zilipotimia siku zake za kusafishwa kama ilivyosema torati ya Musa, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. wakamleta hata Yerusalema Yusufu na Maria kumtoa kwa Bwana. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Kwa maana ilivyoandikwa katika torati ya Bwana, kila mume anayefungwa tumboni la mama yake ataitwa mtakatifu kwa Bwana. Écoutez le verset 24. Sura 24. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Na kutoa zawadi kama ilivyosemwa katika torati ya Bwana, huwa mawili ama makinda. Nous comprenons ya à travers njiwa. ce passage que Joseph et Marie n'avaient pas de quoi se procurer un agneau. Tunaelewa kwamba Maria na Yusufu hapakuwa na uwezo ya kuuza hako mwana kondoo. Mais c'est à ceux-là que Lakini- Dieu a envoyé son Ni Fils, kule njo kule Mungu alituma mtoto yake, à cause de la richesse de leur cœur. juu ya utajiri wa maroho yabo. Un autre aspect de son humilité. Mambo ingine ya unyenyekevu wake, Quand il est né, wakati anazalikwa, Hérode entend qu'il y a le roi des Juifs qui est né. Herode anasikia kwamba mfalme wa Yuda anazalikwa, Ça le trouble. inamvuruka. Il dit aux mages qui étaient venus de l'Orient, allez vous renseigner plus précisément, méticuleusement. Quand vous aurez su où est-ce qu'il est, vous viendrez me dire, moi aussi j'irai pour l'adorer. Aliambia wa majusi kutoka mashariki akusema, kama munaisha kumwabudu muye muniambie na mimi nikaende kumwabudu. Mais il se disait, mais qui d'autre comme roi ici, si ce n'est moi? Alikuwa anasema ni nani mfalme mwingine kama haina mie tu? Nous les hommes, nous conjuguons la royauté comme j'y suis et j'y reste. Shie banadamu tuwasema ufalme ni mie, tena mimi nabakia paka pale. Le seul qui a une royauté éternelle, c'est Jésus. Ule eko na ufalme wa milele ni paka Yesu tu. Mais ces mages, Dieu les avertit, Lakini ils ne rentrent plus par Jérusalem, ils prennent un chemin contourné, ils rentrent chez eux. aba majushi Mungu anabawezesha banaongozwa munjia ingine abapitie ku Yerusalemu. Hérode, il attend. Herode Il anachunga, conçoit même le projet, comment il va le supprimer. eko napanga polepole namna Mais il atamumaliza, réalise qu'on l'a trompé. lakini anaona ya kwamba Alors, walimdanganya. sa rage avec
une croissance exponentielle. kasirani yake inapanda sana sana. Il forme un projet dit descendez à Bethléem. Anafunga mpango mwasema Là où mwende il kule est ku né. Bethlehem. Tous les enfants âgés de moins de 2 ans, mâles, vous devez les supprimer. Comme ça, je suis sûr de ne pas le manquer. Asema batoto bote ba kuanzia miaka 2 kushuka uwa. Juu mimi nasema ashitakosa mubali. Et il y avait eu un deuil très vaste en ces temps-là, au temps d'Hérode à Bethléem. Kilio kubwa sana mwakati ya Herodi pale Les Bethlehem. prophètes avaient prédit ces choses. Rachel pleurera ses enfants. Nabii alitabiri ile maneno kusema Rakeli atalia Et batoto Joseph, yake. divinement averti dans la nuit, lève-toi cette nuit même, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Na Yusufu mwenye kuambiwa katika usiku na malaika sema toka uende na mtoto ku Misri bio. Le roi des rois a dû fuir devant un roi de la terre. Mfalme wa wafalme alikimbia mbele kumbele ya mfalme wa N'est-ce pas de dunia. l'humilité ça? Ile shini unyenyekevu Quelqu'un pale. qui est puissant, Mtu ule iko na uwezo wote. il fuit devant quelqu'un qui pense qu'il est puissant. Eko na kimbia kumbele ya mtu eko nazania kwamba ni mwenye nguvu. Il fuit. Anakimbia. Quand Hérode meurt, Wakati Herode l'ange anakufa, avertit encore Joseph. malaika Dit, anamtokea tena celui qui en Yusufu. voulait à l'enfant n'est plus. Ule alipenda kuwa mtoto ana hapo Sa tena. royauté aussi s'est arrêtée. Ufalme wake nao Prends unakachikia l'enfant, pale. retourne en Israël. Beba mtoto murudie ku Mais quand il Israeli. revient en Israël, Wakati wanarudia ku Israeli, Joseph examine, il dit, Yesu je ne peux pas rentrer en Judée. Il faut que j'aille me réfugier en Galilée où j'étais. Et il rentre à Nazareth où ils habitaient. achunguza kusema sitaweza kuikala ku Yudea, anenda kule ku Nazareti kule alikuwaka. Il rentre à Nazareth en Galilée, un lieu qui était méprisé. Arudia ku Galilaya, fazi moja ilikuwa yenye kuzarauliwa. Dans la Galilée des gentils, c'est-à-dire des païens. Banaita Galilaya ya wapagano ndio Les Juifs wanaita. méprisaient les Galiléens. Bayuda bako na zarau sana wa Galilaya. Alors un jour, Siku moja basi, quand Jésus commence au ministère, wakati Yesu anaanza butumishi il se bwake, montre déjà à André et à Philippe. anaonekania Andrea na Filipo. Philippe trouve un autre habitant de la Galilée, Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé le Messie, celui dont les prophètes et Moïse ont parlé. Filipo anakutana na Natanaeli anamwambia tunakutana na Masia ule banabii balitabiriaka. Alors, Nathanaël, il dit, vous Nathanaël avez yuko trouvé anamwambia sema, le Messie? Masia? Ah bon? Eh, Il est d'où? anatokea wapi? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Sasa ni Yesu wa Kunazareti. Tiens. Sema la, De Nazareth, Kunazareti peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? panaweza kutokea kitu kizuri kule Son ami Kunazareti lui a tu. dit, toi, au lieu que je t'explique, toi-même viens seulement. Ule rafiki anamwambia wewe nishikufasiria bia mingi, Et toi-même kuya tu tu verras. utaionea na macho. Viens et vois. Kuya na uone. C'est ce verset 46 qui a donné le nom à notre église mère, viens et vois. Ndio mstari wa 46 analeta jina ya kanisa yetu kubwa Viens et Vois. Il dit, n'ayez pas du mépris a priori, venez d'abord expérimenter et vous verrez si vous allez rester dans votre situation de mépris. Asema ushizarau mbele, kuya uonje, tutaona kama utabakia muile kazarau ya. Vous voyez, avec tout ça, Unaona na ile Jésus yote? ne s'est pas révélé au chef de la nation. Yesu asikuonekanie bale bakubwa ba Alors ils ont eu de la peine à croire que c'est lui le Messie. Ilikuwa vigumu kwao kuelewa ya Et kusema ndio pourtant, tout Masia. ce qui lui est arrivé, ils lisent ça dans les prophètes et dans la loi de Moïse. Ijapokuwa bile byote bilimufikia beko ne bisoma mu Mais wanabii ces na choses étaient mshetorati ya voilées Musa. pour eux. Hii maneno ilikuwa yenye kufunikwa Parce mbele qu'ils yao. ils étaient trop sûrs d'eux-mêmes. Sababu alikuwa na kiburi Un ndani but yao. d'eux-mêmes. Besha kuliona, Assis dans la chair de Moïse, besha kuikala mukichi. enseignant du peuple. Beko na fundisha taifa. L'un d'eux, un jour, Mmoja wao siku moja Nicodème approche de Jésus. Nikodemo anamkaribia Yesu. Il lui dit, Amwambia, Maître, Bwana, nous savons que tunajua tu es un enseignant venu de Dieu. ya kwamba wewe ni mwalimu alitoka Car kwa personne Mungu. ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec Sababu lui. hakuna mtu anaweza kufanya maneno haya kama Mungu hana pamoja Vous naye. savez, nous, quand on nous dit maître, nous sommes contents. Unaona shiba On dit, kituite ah, tu on reconnaît mwalimu. que je suis maître. Nasema hii banichika niko Bwana. Je Unafurahi. suis maître de conférences. Sasa mie ni mkubwa wa Je ile suis baraza. professeur associé. Mie
mie niko professeur Je suis associé, professeur full. mie niko professeur Je suis full, professeur ordinaire. mie niko professeur Je suis ordinaire, professeur émérite comme mie Mzee nakuwa Kongolo. professeur emerite sa mzee Kongolo. Et c'est des bonnes choses. Ni mambo mazuri ndio, Mais il dit ça à Jésus. lakini yako namwambia ile Alors Yesu. Jésus le regarde. Jo Yesu Il dit, anamwangalia Nicodème, en Ça- vérité, je te le dis. Nikodema, mimi nakwambia ukatika Si ukweli, un homme ne naît de nouveau, kama mtu asizalikwe mara ya pili il ne peut pas voir le royaume de Dieu. asiwezi kuona ufalme wa Mungu. Alors voilà une thèse que le grand docteur ne connaissait pas. Ona mafundisho ile, Dit, ule naître mwalimu de mkubwa nouveau, sikujua. qu'est-ce que ça veut dire? Sema kuzalikwa upya Un njoje? homme devenu vieux comme moi, Mtu anesha kuzeka saa mie puis-je huyu, encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître encore? nikarudie tena mtumbo ya mama yangu anizale tena? Jésus enfonce encore le clou. Yesu anapika tena msumari En nguvu. vérité, je te le dis. Kweli kweli, mimi nakwambia Si tu, un homme ne naît d'eau et d'esprit, kama mtu asizalikwe na maji na il roho ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. hawezi kama kuingia katika ufalme wa mbingu. Nicodème, troublé 2 fois, Nikodema anavurukwa il tena pose mara ya la pili, question, comment cela peut-il se faire? anamurudilia na ulizo bitafanika Et Jésus je de lui aokolewe? Yesu Tu anamwambia es le docteur d'Israël. wewe si uko mwalimu wa Et Israeli, ces choses, tu ne les connais pas. lakini maneno haya hauyajui. Alors Jésus lui explique la nouvelle naissance. Yesu yuko anamfasiria kuzalikwa kupya ni Si vous voulez je. comprendre ce qu'est la nouvelle naissance, lisez Jean 3. Kama unapenda kuelewa kuzalikwa kupya, soma Vous Yohane y 3, trouvez l'entretien entre Jésus et Nicodème. utakuta maongezi katikati ya Yesu na Nikodemo. Heureusement pour ce docteur, il s'est rendu humble. Kwa bahati yake yeye alinyenyekeza, Parce qu'on le retrouve au soir du ministère de Jésus sur la terre. Quand Jésus mourait, Nicodème avait accompagné Joseph d'Arimathée pour aller mettre le corps de Jésus dans le tombeau. juu tuko namkuta kumwisho ya maisha ya Yesu bonjo balishindikizaka Yosefu wa Arimatea bakamujike Yesu. Jésus de Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareti, une bourgade méprisée. yeye mwenye kuonekana mwenye Voilà de quelle kuzarauliwa. manière le Fils de l'homme a choisi de venir sur la terre. Ndio ile namna mwana wa watu alichika kuya kudunia Comme un homme humble et kama simple. mtu mnyenyekevu tu, mtu kawaida. Ésaïe 53, 1 que nous avons lu, Isaya 53 sura ya kwanza nous tuliyosoma, comprenons que c'est ainsi qu'Ésaïe écrit, parlant d'Israël, du moins du reste fidèle d'Israël, iko nasemezea kwa ile iliyobaki ya uaminifu wa Israeli, qui regrettera qu'un si petit nombre en Israël ait cru son message concernant ce serviteur. bale batajiuta kusema ni batu tu kiloko njo baliaminia ile ujumbe juu ya mtumishi wake, Et en reconnaissant qu'il vient de Dieu et de la puissance même de Dieu. C'est pourquoi il utilise le terme le bras de l'Éternel. wakitazama ya kusema anatoka kwa Mungu, njo maana anasema ile tamko mkono wa Mungu. Et ce mot bras signifie force Ile de mkono l'Éternel. anasema nguvu ya wa milele. C'est un concept qu'Ésaïe mentionne plusieurs fois dans sa prophétie. Ni msemo Isaya anatumikisha sana mu matabiri yake. Au verset 2 Mstari ya pili d'Ésaïe 53. ya Isaya Alors, 53, tout en regrettant qu'un si petit nombre ait cru, wakijiuta ya bwingi bobale waliamini, le reste réalisera que rien dans son aspect n'a été susceptible d'attirer automatiquement un grand nombre de personnes. ile iliyobaki nasema kwa kumwangalia tu akupashwa hata kuvuta angalisho ya bamingi. J'ai entendu dans le récital aujourd'hui Milishikia batoto vile bakwa nasema que hapa nous les hommes, ya kusema sisi nous watu regardons tuko à naangalia l'apparence extérieure. kwa ile iku ya nje vile mtu anaonekana, Nous avons nos yeux attirés par ceux qui frappent notre macho yetu regard. inavutwa na ile tuku naona na macho, Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. lakini Mungu yeko natazamia roho. Il dit ce serviteur n'avait rien d'attrayant Asema mtumishi wake hakuwa na kitu kimoja cha kuvuta qui angalisho pouvait faire qu'on puisse être attiré vers lui. ya kufanya batu bavutwe juu ya kumwangalia. Il ajoute, il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, Asema alishimama mbele ya Mungu kama chipuko, c'est-à-dire issu
de la postérité de David. C'est ce Ni que ça veut kusema dire. alitokea kwa kizazi kia Daudi. Quand on compare avec Ésaïe 11, premier verset, Wakati unalinganisha na Isaya sura 11 mstari wa où il est kwanza, écrit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe ». pale Un rameau, anasema c'est une branche tawi, faible. asema ni tawi moja itatoka kwa ile muti ya Yese, Et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. na kama vile ile muti inatoka kwa nchi kavu. Et cela veut dire qu'il est sorti d'une contrée aride, spirituellement parlant, Ni kusema alitoka fazi moja ya kikavu kwa ile watazamia ya kiroho. où l'on ne s'attendrait pas voir croître une grande plante. Pale Non. hatukuwezi kuzania kwamba muchi kabambi itatoka pale. On dit son apparence n'avait rien de royal, Asema kuonekana kwake hakukuwa na kitu hata kimoja ya kifalme, ni beauté, ni éclat. wala uzuri wa uso Vous wala voyez les images qu'on nous kumeremeta. voit aujourd'hui dans les films Jésus. Tuko naona mapicha mu ile mafilamu ya Yesu. On vous montre un Jésus issu de la race blanche aryenne na kampua kakuchongoka angarabi manuel basha kumdessiner par l'intelligence artificielle, kisha unawaza sema njoo hivi Jésus alikuya abina vile. Beko natuonesha un Jésus bogard avec un Non. nez pointu, des La cheveux Bible, elle est longs. claire. C'est pas comme ça qu'il était. Il n'avait ni beauté ni éclat. Biblia iko wazi, hakuwa na uzuri wa uso wala kumeremeta. Eh bien, le reste d'Israël n'excuse personne d'avoir rejeté ce serviteur. Ile inabakia ya Israeli haiwezi kukubalia bale balizarau Mais il mtumishi wake. explique simplement pourquoi la nation l'avait rejeté. Lakini beko nafasiria juu ya nini balimukatala. En revenant à notre extrait de Philippiens 2, Tukirudilia pa usomi yetu ya Wafilipi sura yake ya pili, au verset 5, pa mustari ya 5, nous voyons que Jésus-Christ est vraiment le plus grand exemple d'humilité. tunaona kweli kweli ya kusema Yesu ndio mfano ya munene ya unyenyekevu. Bien qu'il fût l'homme le plus noble qui ait jamais habité la terre, Ingawa alikuwa mtu wa juu sana zaidi ya watu wote waliweza kuikala kudunia, c'est-à-dire l'homme Dieu, ni kusema ye mtu Mungu, il s'est cependant abaissé lui-même lakini alijinyenyekeza kabisa ye mwenyewe, et s'est rendu serviteur à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous. anajifanya kuya mtumwa juu yako na mie. Ayons donc en nous les sentiments qui l'ont poussé à agir ainsi. Tuwe basi ndani yetu na ile nia ilimsukuma afanye vile. Versets 6 et 7. Mustari ya 6 na ya 7, La condition de Christ était celle de Dieu. hali ya Kristo ilikuwa ni ile ya Mungu. Christ rassemble en sa personne Kristo ndani yake la nature et les attributs de Dieu. peko hali na matabia ya Mungu. Mais bien qu'égal à Dieu, Ingawa alikuwa mwenye kuwa pamoja na Mungu, il s'est volontairement dépouillé lui-même. kwa kipendaro chake alijinyenyekeza mwenyewe Et il s'est dépouillé de ses attributs divins. na alitosha ile yote utukufu yake. Bien que pleinement Dieu. Ingawa yeye alikuwa Mungu, Quand nous faisions l'étude sur Jésus, nous disions 100% Dieu. wakati tulifunda Yesu tulisema 100% ni Mungu. Il s'est fait pleinement homme. Alijifanya tena 100% mtu. Quand nous étudions la personne de Jésus, nous avons dit 100% Dieu, 100% homme. Wakati tulifunza mtu wa Yesu tulisema 100% Mungu, 100% mtu. Ce n'est pas un mélange par proportion de Dieu et d'homme. Non. Aina sema- 100% Dieu, 100% homme. Banachanga mo kakipande ka Mungu kisha kakipande ka mtu, hapana, ni 100%. Il a revêtu la nature humaine, Alivala hali ya mtu, prenant même la condition d'esclave. akibeba na mfano ya mtumwa. C'est ce que nous avions donné à notre message du 15 décembre. Jole Christ, tulihubiri mule notre 15 Rédempteur. Desemba, sema Kristo mkombozi wetu. Alléluia. Amina. Et je voudrais ajouter un verset, 2 Corinthiens 8, 9. Ninapenda kuongeza Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa Écoutons ce 9. que Paul dit aux Corinthiens. Hapa ni Paulo eko naambia Wakorinto, Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, kwa maana mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, qui pour vous s'est fait pauvre, namna alivyokuwa kwenu kama masikini, de riche qu'il était, lakini yeye aliyekuwa mtajiri, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.
hata ninyi mupate kuwa watajiri kwa umashikini wake. Notre exemple en matière du don de soi Mfano wetu wa namna ya kujitoa et mwenyewe de libéralité restera toujours Jésus-Christ. na yeye ya kujitoa inakuwa ni Yesu Kristo tu atabakia. Il était riche au-delà de toute mesure. Akuwa mtajiri zaidi ya kipimo tunaweza Il kubeba. possédait et il possède toutes les richesses de Dieu. Alikuwa na eko nabyo na sasa mautajiri zote za Mais il a Mungu, renoncé à tout lakini alikatala vile vyote à cause de nous. juu yetu. Il s'est fait pauvre. Alijifanya kuwa Et masikini par sa pauvreté, na kupitia bumashikini qui bwake atteint les sommets par sa mort à la croix, inafikia pale kuchongo wakati anakufia pa msalaba. toi et moi, nous sommes devenus spirituellement riches. Wewe na mimi tunakuwa wa kiroho tajiri sana. En effet, quand on regarde les choses dans le sens matériel, Wakati tukiangalia vitu kwa ile natazamia kivitu, la mort est le point culminant et le sommet de la pauvreté sur le plan matériel. Je lufu vous explique. ndio mwisho kabisa ya umasikini. Quand nous mourons, Wakati tunakufa nous perdons non seulement tous nos biens, atupoteshe paka mali yetu tu, parce que c'est ce que Job nous dit, nu je suis entré dans ce monde, ndio vile Yobu anasema uchi nu niliingia mu aussi dunia, j'en sortirai. uchi tena nitatoka humu. C'est-à-dire que quand nous mourrons, nos biens ne nous suivront pas. Nikisema wakati tutakufa mali yetu haitatufuata. Quand nous mourons, nous perdons nos biens. Wakati wa kufa tunapotesha mali zetu. Mais pas seulement que nous perdons nos biens, Hapana tu tunapotesha mali, mais nous perdons aussi notre corps. tunapotesha na mwili yetu. Parce qu'il nayo. va se décomposer. Itaribika, Il va sentir, itanunka comme avait mubaya. commencé à sentir le corps de Lazare, Paka vile mwili ya Lazaro ilikuwa kana au nunka. tombe duquel Jésus se présenta 4 jours après. On lui dit, non, maître, il sent déjà, le corps est en décomposition. Tu perdras ce corps. Akukaburi kule aliendaka anasema eko na nunka na wewe N'en tire utapoteshaka hii pas mwili. de l'orgueil. Basi usijivune, Tu le perdras. utaipoteshaka. Christ n'a pas estimé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Yesu asikuone kama nyara ya kuwa sawasawa na Mungu. Il était Alikuwa et est resté égal à Dieu. na anabakia sawasawa na Mungu. Il est Dieu. Yeye ni Mungu. Et en tant que tel, il ne peut pas diminuer. Kama vile Mungu hawezi kupungukiwa. Et même un héritier n'a pas besoin d'arracher son héritage. Hata muriti ana na uwezo wa kunyang'anya uriti wake. Il lui appartient d'office Iko yake hata milele. et lui est réservé. Nani yake vile vile. Christ est venu sur terre semblable aux hommes. Kristo alikuwa kudunia mwenye kufanana na bantu. Il a été fait semblable à nous en toutes choses, Afaniwa mwenye kufanana nasi katika maneno yote. sinon qu'il n'a commis aucun péché. Hakufanya basi zambi hata moja. Quand nous lisons Hébreux 2,14, on nous montre comment il a pris la forme humaine parce que les fils participent à la chair et au sang. Lui aussi, il a voulu y participer. Il est devenu semblable à nous, un être de chair et de sang. Wakati somea Waibrania sura ya 2 mstari ya 14 anatuambia namna alibeba mwili yetu kama Mais vile Hébreux wana. 4,15 nous dit qu'il n'a commis durant toute sa vie aucun péché. Aucun. Lakini Waibrania 4:15 yasema akufanya zambi katika maisha yake hata moja. Et tout en restant semblable aux hommes, Alikuwa mwenye kufanana na bantu, il n'a jamais cessé d'être Dieu. lakini akuacha kuwa Mungu. C'est donc Dieu qui est venu sur terre Ni basi Mungu alikuya dans kudunia la forme de l'homme Jésus. kwa hali ya mutu Yesu. C'est Emmanuel. Jo Emanueli. Dieu avec son peuple. Mungu na taifa yake. Dieu et Christ sont un. Mungu na Kristu ni kitu kimoya. Jésus répète ça beaucoup dans l'évangile de Jean. Yesu anasema habyo sana katika injili ya Yohane. Christ ne s'est pas seulement contenté de revêtir la condition humaine. Kristo asikushimamia tu pa kuvuala mwili bule ya mutu, Il hapana. s'est abaissé plus bas encore. Alishuka tena chini zaidi ya vile. Il a choisi Alichakula et accepté de mourir sur la croix comme un vulgaire criminel. na akufa kwa msalaba saa vile muuaji moya hivi. Tel était le châtiment que les Romains infligeaient aux pires malfaiteurs de l'époque. Ile ndio malipizi ilikuwa napatia Waroma, bali balikuwa nafanya bibaya sana mwile saa. Et pourtant, Ila tu Christ a quitté la position la plus élevée Kristo alitoka pafuashi ya
juu zaidi pour accepter la plus vile, la plus méprisable à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous, pour nous offrir le salut. juu ya kubeba fazi ya kudharauliwa zaidi sana juu yako na mie kutupatia wokovu. En conclusion, Kwa kufunga, lisons ce texte toujours dans Philippiens 2, tusome paka wa Filipi sura ya pili, versets 9 à 11. mstari ya 9 paka ya 11. Après que vous ayez entendu tout ce que je viens de dire, voici la conclusion. Kisha mwe kushikia hivi vyote mimi natoka kusema, msikieni C'est kufunga. pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Kwa hivi sasa Mungu vile vile alimtukuza sana et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, na kumupa jina lililo juu ya kila jina, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, hata kwa jina la Yesu kila goti lipigwe katika vitu vya mbinguni na vya duniani na vya et chini que ya toute dunia, langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. na kila ulimi ikiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Jo, kwa maana Mungu alimunyanyua vile vile. Parce que Christ s'est d'abord volontairement abaissé, Juu Yesu alijinyenyekeza kwa kipendaro, Dieu l'a ensuite exalté. Mungu naye alimutukuza. Dans son enseignement aux scribes et aux pharisiens, Jésus leur disait ceci. Katika mafundisho yake kwa Farisayo na waandishi, Yesu aliwaambia hivi, C'est dans Matthieu 23, 12. ni wa Mathayo sura ya 12 Quiconque s'élèvera sera abaissé, yeyote atakayenyanyuliwa atashusha, et quiconque s'abaissera sera élevé. na yeyote atashushwa yeye atanyanyuliwa. Son apôtre reprend la même chose, Jacques. Mtume wake Yakobo naye anasema maneno moya moya. Jacques 4, 10. Yakobo 4 sura 10, Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. mujinyenyekeze kumbele ya Bwana naye atamiinua. Son autre apôtre, Mtume Branchéry. wake mwingine anakaza J'ai hapo. entendu ce verset dans le récital. Milishikia na ile usomi mkusema kwa watoto hapa. 1 Pierre 5, 5b. Petro J'ai wa même kwanza retenu. 5:5b. Quand il a lu, je dis, ah, nous sommes inspirés de la même manière que Wakati celui-là. alisema tuko na ongozwa namna moja. 1 Pierre 5, 5b. Petro wa kwanza 5:5b. Revêtez-vous d'humilité, nous a-t-on lu, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Asema ndiyo ninyi wote mujifunge na unyenyekevu ili muti Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. kwa La sababu partie B Mungu de 5. anashindana na wanyenyekevu, anashindana na wenye kiburi, lakini anawapa wale wanyenyekevu neema yake. Neema yake. Il renchérit au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Asema mujinyenyekeze basi chini ya mkono wa uwezo wa Bwana Mungu ili awatukuze ninyi kwa wakati wake. Jésus exalté, Yesu mwenye kutukuzwa, Dieu l'a installé à sa droite dans les lieux célestes. Mungu alimuweka kuume pahali pa juu mbinguni. C'est-à-dire que désormais Jésus est assis. Ni kusema tangu sasa Yesu mwekuikala. Il attend le son de la trompette. Eko na chunga tarumbeta wakati Il se italia. lèvera. Atashimama. Il viendra chercher les humbles de son peuple. Atakuya kutafuta wanyenyekevu wa taifa yake. À la fin du monde, Mwisho ya dunia, tout genou, asema kila goti, c'est-à-dire tout être humain, ni kusema kila mwanadamu et wote même les êtres célestes, na batu ba mbinguni, qu'ils soient vivants ou morts, sema bao bazima wala benye kufa, croyants ou non croyants, baaminifu wale basipokuwa tout baaminifu, genou fléchira. kila goti itapigwa Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. na à kila la ulimi gloire de itatangaza Dieu ya le kwamba Père. Kristo ni mwokozi kwa utukufu wa Mungu Baba. J'ai voulu que la célébration de cette Noël nous donne cette leçon de qui était notre Sauveur. Nilipenda kusherekea kwa hii Noeli kutupatia mafundisho ya namna alikuwa Nous Bwana voyons wetu. comment il est entré dans ce monde Ona namna aliingia mu hii dunia et nous voyons comment il l'a quitté na tuliona namna par une alitoka mort ignoble,
par une toka mort ignoble. kufwa kwa haya. Mais maintenant, il est assis à la droite. Hapa sasa mwekukaa kuhume kwa Baba. Tu veux connaître l'élévation selon Dieu. Unapenda kuishi kunyanyuliwa kama vile Mungu Emprunte le anapenda. chemin que ton Sauveur a Fuata emprunté. njia ya Mwokozi wako. Prie aliye. pour que le Saint-Esprit te montre le chemin à suivre. Omba Roho Mtakatifu akuoneshe njia ya kufuata. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs et dans nos familles. Bwana bariki Et neno joyeux katika mioyo Noël yetu. à toute l'Église. Amen. Amen. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Tutakaribia meza takatifu ya Bwana. Serviteurs, approchez. Watumi lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esi